La forme du paysage est dictée par de nombreux éléments. Parmi ceux-ci, on peut déceler des forces ou des groupes de forces. Il y a les forces de la nature et d'autre part les forces humaines. Elles sont tantôt convergentes et souvent en concurrence, souvent contradictoires et en tension. Les forces de la nature concernent par exemple les effets climatiques tels que la chaleur, le froid, l'érosion ou aussi la végétation qui pousse, qui croît. On laissera de côté les tremblements de terre et les autres séismes qui sont des forces d'une autre violence. Quant aux forces de l'homme, ce sont celles qui concourent à son implantation dans un lieu, à la façon d'adapter ce lieu à ses besoins et parfois à le dominer. Si pendant des millénaires, les forces de la nature l'ont emporté sur les forces de l'homme et sur les autres forces en général, il semblerait que désormais la tendance soit inversée, c'est-à-dire que l'homme en a tellement fait que les paysages peinent à s'en remettre. Le rapport au temps est un aspect qui caractérise aussi bien l'architecture que le paysage. Toutes deux le font intervenir, mais selon différentes tonalités. Dans l'architecture, la présence du temps est marquée par des facteurs qu'on pourrait considérer principalement extérieurs. On pense au jeu des ombres le long de la journée, au déplacement d'une personne, c'est-à-dire une personne qui parcourt un bâtiment et qui développe un certain temps, d'une certaine façon. On peut aussi penser au jour et à la nuit qui modifient aussi notre perception de l'architecture. D'un autre versant, dans le paysage, on trouve également des aspects du temps qui sont exprimés par le cheminement, par la marche, ou par les jeux d'ombre dictés par le soleil, mais on y remarque quelque chose de beaucoup plus particulier, c'est-à-dire quelque chose qui ressemblerait à un temps intérieur, c'est-à-dire celui qui est scandé par le cycle des saisons et par la croissance des végétaux. Il faut ajouter que dans certaines architectures est aussi évoquée une idée de temps. Notamment lorsqu'un bâtiment, à la fin du cycle de sa vie, prend la forme d'une ruine et, à travers cet aspect, rejoint d'une certaine façon la nature et son paysage. L'espace du paysage est subtil et complexe, avec de multiples composantes ainsi que des points de fragilité, là où on peut le dénaturer et parfois même le blesser. Cet espace est à la fois stable et mouvant, enraciné et en devenir. Il présente peu de ruptures et de fermetures franches. La continuité y domine, aussi bien entre le sol et le ciel que dans l'étendue géographique qui s'ouvre devant nous. Cet espace suppose qu'on s'y déplace, qu'on l'ausculte, qu'on l'arpente, aussi qu'on s'y arrête, c'est-à-dire qu'on prenne du temps, ou plutôt qu'on lui en donne si on veut mieux le comprendre. Dans cette continuité et dans cette étendue, les architectures qu'on y construit apparaissent souvent comme des points d'arrêt du temps, d'une certaine façon, comme des agrafes où le temps semble s'accrocher, semble se fixer. Mais il arrive aussi que certains bâtiments de qualité y deviennent des passeurs de temps ou des relais qui contribuent à en assurer la continuité de l'espace et du paysage.